Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à l'école d'Esther ce soir avec Mama Tchala, la servante de l'Éternel. Nous sommes à une nouvelle édition et par la grâce de Dieu, supportez-nous encore devant votre petit écran pour écouter ces choses, ces petits conseils que nous allons encore partager ce soir autour de la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, sous un thème très, très important. Mais en attendant que les uns et les autres se connectent, en attendant que les uns et les autres invitent une ou deux personnes, nous allons commencer par adorer le Seigneur, comme nous le faisons tout le temps. Ne sois pas seul, invite une personne, tag une personne, invite quelqu'un à venir regarder cette vidéo avec toi, parce que les choses qui seront dites pourront édifier plus d'une personne. Et non seulement édifier, c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est elle qui délivre, c'est elle qui bénit. Et en plus, nous allons partager un témoignage très très fort ce soir. Soyez bénis, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Invite quelqu'un, appelle quelqu'un venir regarder ça. Tu ne dois pas être insensible au salut de quelqu'un. Il faut bien parler de Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on se taise. On ne doit pas se taire. Nous devons parler. Nous devons parler. La Bible dit, autant favorable ou non, que ce soit favorable ou non, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Exhorte. Parle à quelqu'un. Invite quelqu'un. Nous sommes en train d'inviter une ou deux personnes. Nous attendons ceux qui se connectent et nous allons commencer. Invite une personne, invite quelqu'un. Nous allons commencer dans 2 minutes.
You are God above all the earth. Je salue tous ceux qui sont en train de se connecter, tous ceux qui sont en train de regarder. Si vous venez d'allumer votre petit écran, nous sommes à l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, l'école de la vie, l'école qui te prépare à l'enlèvement. Nous allons commencer. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier pour inviter le Seigneur dans notre émission. Nous devons toujours commencer avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit qui nous a promis. Et ainsi, il va disposer les entendements des uns et des autres et il va prendre le contrôle de sa servante que je suis. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus de Nazareth et nous te bénissons encore pour ces moments où tu nous permets d'être dans ta présence. Nous venons nous humilier devant ta face pour demander pardon pour nos péchés commis tout au long de cette journée et implorer le sang de Jésus pour nous laver et nous purifier de toute iniquité au nom de Jésus. Je viens prier que tu touches l'entendement de tout le monde, un homme, d'une femme, et que tout esprit de contradiction, de malinterprétation soit lié, chassé et envoyé dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu utilises ta servante que je suis et que tu parles à quelqu'un. Pas seulement que tu parles, parce que ta parole ne sort jamais sans effet, mais que tu délivres la maison d'un homme, d'une femme, que tu restaures la vie de quelqu'un, que tu rachètes la destinée d'une personne, que tu propulses une personne dans sa destinée, que tu guérisses quelqu'un qui souffre d'une maladie dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu prends le plein contrôle de cette école au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Ce soir encore, nous sommes là, comme d'habitude, comme la coutume, pour parler des thèmes, des petits thèmes très, très importants qui réveillent l'esprit des uns et des autres, qui interpellent plus d'une personne sur les faits de la société dans laquelle nous vivons. La dernière fois, nous avons commencé à parler des enfants. Et ce soir encore, nous allons parler des enfants parce que c'est un thème très profond. Et avant de commencer, d'entrer dans mon sujet, je commence à parler à un homme, à une femme. Tous les jours, mon âme est attristée, mon âme est sidérée quand je vois la manière dont le monde est en train d'aller, dans la manière dont nous, enfants de Dieu et non enfants de Dieu, nous vivions avec un tel esprit d'insouciance. C'est comme si la terre si éternelle. Et la façon dont les hommes et les femmes se comportent, que ceux qui connaissent Dieu ou pas, ça fait peur. Quand tu connais ce qui attend chaque personne, et je ne cesserai jamais de le dire, je ne manquerai jamais de le dire, c'est que quand nous sommes sur cette terre, comme tu es venu là, tu dois repartir. D'une manière ou d'une autre, tu dois partir. Soit par la mort, soit Jésus reviendra nous prendre. Et Jésus va revenir, on appelle sa seconde venue l'enlèvement. Est-ce que toi, tu es prêt pour l'enlèvement? Je vais toujours te rappeler ça. La répétition est la mère de l'enseignement. Est-ce que tu es prêt? Si Jésus arrive maintenant là, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu es prêt? Parce que si tu restes, c'est fini pour toi. L'éternité est plus longue que la vie sur terre. Nous pouvons vivre 100 ans sur la terre, mais l'éternité, c'est toute l'éternité. La vie éternelle, c'est une éternité. La mort éternelle, ce n'est pas seulement la mort, c'est la souffrance éternelle. La Bible dit qu'ils n'auront pas de paix ni jour ni nuit. Ils seront seulement en train de souffrir. Et c'est tant que nous vivons maintenant, que nous choisissons
où nous devons aller et nous nous préparons à notre éternité. Est-ce que tu es en train de préparer ton éternité? Est-ce que dans les choix que tu fais tous les jours, tu penses que ces choix-là te rapprochent de ton éternité? Est-ce que les paroles que tu déclares, est-ce que les actions que tu poses, tu es conscient qu'il n'y a aucune action gratuite, il n'y a aucune parole gratuite, il n'y a aucune pensée gratuite, rien n'est gratuit sur cette terre. Tout paye, tout va compter. La Bible dit que la parole de Dieu va juger jusqu'à nos pensées. Elle est une épée à double tranchant qui juge même les pensées, nos relations, nos comportements, nos paroles, nos sentiments, nos émotions. Cette parole-là va nous juger un jour. Et toi qui n'as pas reçu le Seigneur, il n'y a que Jésus de Nazareth pour te sauver. Parce que personne ne va aller au ciel avec un péché. Et pour que tes péchés soient pardonnés, tu dois demander le sang de Jésus. Dieu ne pardonne que les péchés à la condition qu'il voit son sang. Que tu demandes le pardon de tes péchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu vas prier au nom de quoi? Au nom de qui? Aujourd'hui, je suivais un témoignage de quelqu'un qui nous disait qu'il y a 3 Christ. Et ça m'a vraiment intéressé et je vais partager un peu brièvement ça avec vous. Il y a Christ roi et je me souviens au Cameroun, il y a une chapelle à Tinga qu'on appelle Christ roi. Il dit c'est un faux Christ. Jésus a dit qu'il y aura des faux Christ. Il a parlé de Christ roi qui est un faux Jésus. Jésus de Londres que les musiciens chantent souvent. Et il a parlé d'un 4e Jésus, d'un 3e Jésus. Moi, le Jésus dont je te parle, le Jésus qui pardonne les péchés, n'est pas Christ roi, n'est pas Jésus de Londres, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Et c'est le seul qui peut te réconcilier avec Dieu. Parce que quand Adam a péché, nous avons été séparés de Dieu. Le péché originel, nous avons été contaminés par ce péché et la mort est entrée. Quand on parle de la mort, les gens pensent que c'est la mort, c'est quitter la terre. Non, la mort, c'était l'enfer éternel. C'était cette mort spirituelle. D'abord, séparé de Dieu. Et maintenant, dès que l'homme mourait, il allait en enfer dans le séjour des morts qui avait été préparé pour Satan et ses anges. Et Jésus-Christ est donc venu, il a pris notre péché à la croix et il est parti dans le séjour de mort à notre place. Il a fait 3 jours avec nos péchés. Quelqu'un m'a dit non, Jésus ne pouvait pas aller dans le séjour des morts parce qu'il était saint. Jésus n'était pas saint quand il est mort à la croix. Jésus est mort avec le péché, ton péché et mon péché, le péché du monde entier. C'est pour ça qu'il est allé dans le séjour des morts. Et quand il est mort, la Bible dit qu'il a rendu l'esprit. Il n'a pas rendu l'âme, il a rendu l'esprit. Et l'Esprit Saint qui était en lui est reparti chez Dieu. Et maintenant, quand il est parti dans le séjour de mort, il a souffert pendant 3 jours. Le 3e jour, Dieu a renvoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection, ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et il est ressuscité avec toi, il est ressuscité avec moi. À la seule condition que toi et moi, nous le confessons, que toi et moi, nous l'acceptons. Et recevoir Jésus, ce n'est pas le baptême. Moi, je suis dans une religion où recevoir Jésus, on nous baptisait, on faisait des campagnes, après on nous apprenait les points doctrinaux, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Après, à la fin de la campagne, on dit, qui veut se baptiser? Je n'avais jamais entendu qui veut donner sa vie au Seigneur. Je n'avais jamais entendu qui veut confesser Christ. Je n'avais jamais entendu, je ne sais pas si c'est tout ce qu'on dit, mais à notre époque, c'est ce qu'on disait. On disait, qui veut se baptiser? Et les gens se levaient. Et maintenant, quand vous arrivez, on ne vous faisait même pas faire la prière du pécheur, on ne vous faisait pas confesser vos péchés, et après on allait vous tremper dans l'eau, et on prétendait que vous étiez né de nouveau. C'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est d'abord de reconnaître son état de pécheur, sa nature pécheresse, qu'on est né avec le péché originel, et qu'on est condamné à la mort éternelle. Quand tu reconnais cela, et maintenant tu reconnais que Christ est venu prendre ta place, il est venu mourir pour toi. C'est pour ça que les gens s'amusent avec le salut, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Jésus est venu mourir. Moi-même, je ne comprenais pas ça. C'est dernièrement que le Seigneur m'a bien expliqué ça. Les gens ne comprennent pas que nous étions condamnés à l'enfer. Si tu comprends ça, tu ne vas plus jouer avec ton salut. On était condamnés à souffrir éternellement, d'abord sur la terre. Parce que quand Adam a quitté le jardin d'Éden, il a commencé à souffrir. Il a vu Caïn tuer Abel. Vous avez vu un parent qui voit il a 2 enfants et un tue l'autre. Qu'est-ce que le parent va faire? Il va tuer aussi celui qui a tué pour rester sans enfant. Adam a vécu l'enfer sur terre. Et Dieu vraiment lui a fait grâce. Et Dieu avait déjà préparé un rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir prendre notre place.
Il est parti à la croix et maintenant il nous a dit seulement de croire en lui. Et maintenant dès que tu reconnais ça, tu acceptes Jésus, tu dis Seigneur, je reconnais que je suis né pécheur par Adam. Et maintenant je veux que tu viennes me sauver. C'est une confession. Romain dit, il faut confesser de sa bouche. C'est en confessant de la bouche. Tu ne confesses pas de la bouche, tu ne peux pas être sauvé. Donc tu dois le confesser, te repentir du péché originel, des péchés de tes ancêtres et de tes péchés personnels. Alors maintenant tu invoques le sang de Jésus. Le sang de Jésus détruit en toi le péché originel. Et une fois que le péché originel est détruit, le Saint-Esprit descend. C'est ça qui est le sceau de Dieu. Donc, nous avons appris que le sceau de Dieu, c'est le 7e jour. Ce sont les histoires. Le sceau de Dieu, l'apôtre Paul dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il le dit, je crois, dans Éphésiens ou Colossiens. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, quand il y aura enlèvement, l'enlèvement, c'est tout simplement quoi? C'est que Jésus reviendra, la trompette va sonner et le Saint-Esprit va quitter la terre. C'est tout ça l'enlèvement. Et maintenant, comme la Bible dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, le Saint-Esprit quitte avec tous les temples dans lesquels il se trouve. Donc, si tu as le Saint-Esprit pleinement en toi, tu seras enlevé. Maintenant, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi sans naître de nouveau, sans à ce que le péché originel soit détruit dans ta vie. Même si tu es à l'église, même si tu es pasteur, même si tu pries, même si tu parles en langue, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir Dieu un jour. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que le péché originel soit brisé dans ta vie. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire à Nicodème dans Jean 3, quand Nicodème disait, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Nicodème qui observait les 10 commandements. Nicodème qui était un grand prêtre, qui était un souverain, je ne sais pas, il connaît un docteur de la loi. Mais il observait toutes ces choses. Mais il savait qu'il n'était pas sauvé. Et Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Si tu m'écoutes là, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est reconnaître qu'en toi, il y a le péché originel, le confesser et demander au Seigneur de te pardonner, de te purifier. Et une fois que le péché originel est détruit, le Saint-Esprit maintenant peut descendre en toi et t'habiter. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait dans aucun corps parce que Jésus n'était pas encore descendu. Le Saint-Esprit influençait et le Saint-Esprit se retirait. L'Esprit de Dieu influençait et l'Esprit de Dieu se retirait. Mais maintenant, quand Jésus est venu, la Bible dit que quand il est mort à la croix, le rideau du temple s'est déchiré. Ça veut dire que l'accès à Dieu était déjà possible. Et le Saint-Esprit, Jésus a dit, je vais vous l'envoyer le Saint-Esprit. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, on nous parle de l'effusion du Saint-Esprit de la Pentecôte qu'on vient de fêter là. Il y a beaucoup qui ont fêté la Pentecôte et qui ne savent pas à quoi ça sert. Maintenant, si toi, tu es déjà né de nouveau, mon ami, regardons l'actualité. Jérusalem reconnue comme capitale d'Israël. Le deuxième signe, j'avais suivi la vidéo d'un homme de Dieu qui disait que le jour que vous allez entendre que les Israélites recommencent à bâtir le temple, regardez-le, Jésus arrive. Jésus est en train de venir. Et j'ai suivi à la télé. Ils ont déclaré qu'ils vont bientôt lancer la reconstruction du temple. Dans ce temple, qu'est-ce qui se passait? Dans ce temple, on faisait les sacrifices de moutons pour aller demander le pardon du péché. Les Israélites n'ont pas compris que Jésus est venu annuler tout ça. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, comme ils attendent encore notre Messie, ils veulent rebâtir le temple là pour recommencer les sacrifices de moutons. Le Seigneur ne va pas permettre. Dès qu'ils vont commencer ça, soyons prêts, enfants de Dieu. La trompette va bientôt sonner. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ça va sonner, tu ne vas pas entendre. Tu vas rester. Et dès que tu restes, c'est fini pour toi. C'est l'enfer direct. Ne t'amuse pas avec ton salut. Ton premier et ton principal sujet de prière, c'est Seigneur, incline mon nom dans le livre de vie. Maintiens mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, aide-moi à me sanctifier, à me préparer, à laver ma robe tous les jours. De sorte que si tu arrives, que je sois prête.
que je sois préparé. Seigneur, si tu viens, ne me laisse pas. Et le Saint-Esprit va faire son travail en toi. Il va commencer à t'amener à laisser ce qu'il faut laisser. Tu dis, Seigneur, révèle-moi ce que je fais encore que tu n'aimes pas. Seigneur, révèle-moi tout ce que tu n'aimes pas encore, tout ce qui peut m'empêcher d'être enlevé, tout ce qui peut m'empêcher de te voir. Et le Seigneur va te révéler. Et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Il va t'aider à te débarrasser de ces choses pour que tu sois prêt. La Bible dit qu'à quoi c'est Jésus qui a dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ça va te servir à quoi? Déjà, même quand tu meurs, tout ce que tu as, tu laisses. Et maintenant, quand Jésus va revenir, même si tu es riche ou tu es comment, ou tu es quoi, ou tu es quoi, ou tu es quoi, si tu restes sur la terre, c'est pour être détruit. Parce que c'est après que l'Antéchrist va s'installer. 666, la grande tribulation. Tous ceux qui vont rester, c'est fini pour vous. Il n'y aura que les Juifs de naissance qui pourront encore croire. Et le salut, la porte du salut leur sera ouverte. Seulement les Juifs de sang. Est-ce que toi, tu es Juif de sang? Non. Donc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu es dans une église et que ton pasteur ne te prêche pas sur l'enlèvement, va le voir demain. Tu dis que, homme de Dieu, j'ai entendu parler de l'enlèvement. Parle-nous de ça. Parce que plus on te parle de ça, plus tu te prépares. Plus on te parle de ça, plus tu es éveillé. Mais si on ne te parle pas de l'enlèvement, on te parle seulement comment tu vas percer, comment tu seras riche, comment tu seras élevé, comment tu seras béni. Tout ça, c'est bien. En attendant que Jésus arrive, on doit percer, on doit être élevé, on doit être béni, mais on ne doit pas oublier que Jésus arrive. Ça, on ne doit pas oublier. On doit tout faire, mais ne pas oublier qu'il arrive. De sorte que s'il arrive, s'il vient trouver qu'on est béni, gloire à Dieu, on va tout laisser, ça, on va partir. Parce que le ciel est plus important. Quelqu'un dit avec moi, le ciel d'abord. Alléluia. Mène une vie de repentance. Répands-toi. Quand tu pêches, ne discute pas avec Dieu, ne te justifie pas. Mon ami, répands-toi. Et tu ne vas pas rater ce jour. Ce soir, je vais vous parler d'un témoignage très fort, un témoignage choc. Pendant que je parle des enfants, la dernière fois, je t'ai expliqué que l'enfant est très important. L'enfant, c'est une bénédiction. Et le diable également, comme il sait que l'enfant, c'est une bénédiction, c'est pour ça qu'il veut détruire ta progéniture. On a expliqué, regardez les vidéos précédentes, allez sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, il y a beaucoup de vidéos, abonnez-vous, vous allez recevoir toutes les vidéos. Alléluia. L'enfant, Proverbe 13, le verset 22 nous dit, l'enfant, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Le verset 4, chapitre 14, verset 26 nous dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Proverbe 17, verset 6 dit, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Donc, avoir des enfants, c'est une bénédiction. Mais aujourd'hui, on va parler d'un cas particulier. Je vous ai parlé des influences des enfants à l'école. Comment est-ce qu'il faut prendre soin de ces enfants depuis le ventre, les nourrissons, les adolescents. Maintenant, aujourd'hui, on va parler d'un cas particulier parce que là, nous avons parlé des influences extérieures. Aujourd'hui, je vous parlerai du cas où l'un des parents est nuisible pour l'enfant. Parce que nous avons un ministère de délivrance et dans notre ministère, nous voyons du tout et de rien. De tout et de n'importe quoi. Nous voyons des parents, par exemple, vous êtes un couple, un parent. Il y a un parent qui est engagé dans les sectes mystiques. Lui, il sait ce qu'il fait. Et maintenant, l'autre parent n'est que victime. Vous allez voir, ici en Europe, c'est un système et c'est normal. Le divorce ici, c'est monnaie courante. Dès que ta tête et la tête de ton conjoint, dès que la tête de ton conjoint ne te plaît plus, et tu peux lui dire clairement que tu ne l'aimes plus, et c'est parti pour le divorce. Et même si vous avez les enfants, c'est déjà officiel. L'enfant il y a la garde partagée, une semaine chez le père, une semaine chez la mère, une semaine ainsi de suite. Donc les enfants sont perturbés comme ça. Donc la loi dit ça. Et ici, on a encore facilité les choses du divorce. Donc si vous voulez divorcer, ce n'est même plus du avocat. Non, vous partez chez le notaire ou chez le maire et puis il déchire les bêtises. Et chacun est libre. Maintenant, les enfants qui sont issus de ce genre de rupture, qu'est-ce qu'ils deviennent? Nous avons vu des foyers où la mère, par exemple, est engagée dans la sorcellerie et le père est la victime.
Nous avons vu des foyers où c'est l'homme qui est engagé dans la sorcellerie ou bien dans des pratiques bizarres et la femme est victime. Donc du coup, maintenant, tu ne sais plus quoi faire. Tu as des enfants et leur propre ennemi, c'est soit leur père, soit leur mère. Dans ce cas de situation, c'est compliqué. Quand encore l'ennemi est loin, c'est facile. Ou bien l'ennemi n'a pas une influence directe, une autorité directe sur l'enfant. Ça n'a pas encore passé parce que tu peux protéger mieux ton enfant. Maintenant, quand c'est le père ou c'est la mère, tu ne peux pas empêcher au père de voir son enfant. Tu ne peux pas empêcher à la mère de voir son enfant. Tu fais comment? Ça devient compliqué. Très compliqué. C'est pour ça que je dis et je redirai toujours que Jésus-Christ de Nazareth, vraiment, si tu ne l'as pas, tu es fini. Tu es fini de chez fini. Parce que quand tu es dans un foyer, tu rencontres un homme, tu ne sais pas qui il est, et puis vous mariez. Comme les femmes déjà aiment l'argent, parce que c'est l'homme qui épouse la femme. Tu vas rencontrer un homme, il n'est pas enfant de Dieu. Et puis vous vous mariez. Comme aujourd'hui on a vu, c'était samedi, on a vu le mariage du prince et tout ça. Tout le monde était aux aguets. Et j'ai vu les publications sur Facebook. Si tu as épousé un rieneux qui t'énerve, alors tu peux divorcer. Parce que maintenant, toutes les divorcés vont épouser les princes. C'est ce que Facebook nous apprend ces jours-ci. C'est vraiment n'importe quoi avec la télé. C'est pour ça que nous devons recevoir Jésus-Christ dans nos vies. Parce qu'il n'y a que dans la protection dans le Seigneur. C'est tellement compliqué. Tu peux épouser un homme, tu ne connais pas son identité spirituelle. D'abord, aujourd'hui, on épouse n'importe qui. Dieu a dit dans sa parole, il a interdit aux enfants d'Israël d'épouser les païens. Il dit n'épousez pas les femmes étrangères, n'épousez pas les hommes étrangers. Parce que vous ne connaissez pas leur identité spirituelle. Quels sont les dieux qu'ils adorent? Tu vas épouser un homme où dans sa famille, on est obligé de sacrifier les enfants à Satan. Tu vas faire comment? Ou bien un homme que quand les enfants naissent, eux, ils sont habitués à faire des rituels, à égorger les animaux, tremper l'enfant dans le sang de l'animal. Toi, chez toi, on ne fait pas ça parce que tu es un enfant de Dieu. Mais comme vous êtes mariés et c'est le père de l'enfant, tu fais quoi? Tu es obligé, tu vas seulement subir. Parce que tu ne peux rien. Il y a des femmes qui épousent bien surtout, bon, quand c'est encore la femme, l'homme peut encore prendre l'autorité. Mais quand c'est l'homme, c'est compliqué. Tu épouses un homme qui est dans une secte. Peut-être vous mariez bien et tu ne sais pas. Vous connaissez à l'école. Moi, j'ai reçu des dames comme ça. Elle a rencontré son mari à l'école. Ils n'étaient rien. Ils ont commencé à cheminer. Maintenant, le gars, les grades, il monte. Arrivé à un niveau, on lui dit que si tu veux accéder à tel niveau, alors il faut que tu entres avec nous. Et le gars entre. Sa femme même ne sait pas. Parfois, il dit à sa femme que, allons, la femme dit que non, au moins, il ne part pas. Tu vas partir seul. Maintenant, dès que le gars entre, on lui demande les enfants. Vous allez faire quoi? Il sacrifie les enfants. Maintenant, toi, la femme, tu fais comment? Les enfants sont à l'école, les enfants sont bêtes à l'école. Les enfants sont des voleurs, ils deviennent des braqueurs, ils deviennent parfois des mongols, parfois ils meurent. Tu fais quoi, toi, la mère? Tu vas faire quoi? Tu vas quitter le mariage. Même si tu quittes le mariage, ça ne va pas enlever que c'est le père des enfants. Parce que si tu es ici en France, les enfants devront toujours aller chez leur papa. C'est pour ça que le Seigneur est très important. Parce que la dernière fois, je vous ai dit que quand tu mets au monde, la première chose, c'est de consacrer ton enfant au Seigneur, de le présenter. On a vu comment on avait présenté Jésus au Seigneur. C'est de présenter ton enfant au Seigneur. Même si le père n'est pas d'accord, mon frère, même en cachette, tu peux présenter ton enfant. Tu présentes ton enfant même en cachette. Ça, ce n'est pas un péché. Si l'homme, il y a souvent les hommes qui interdisent les femmes d'aller à l'église, est-ce qu'il va t'interdire de prier? Même en cachette. J'ai une de mes mamans, une femme à l'église. Elle, son mari, lui, il est anti-Jésus. Elle dit que quand elle prie dans la maison, même s'il est à 10 000 km, le gars sent que la femme est en train de prier. Le gars l'appelle au téléphone. Que je t'ai déjà dit que chez moi, on ne prie pas. Même si tu as la qualité de mari là. Et j'aime cette femme parce que elle continue à prier. Parce que si elle ne priait pas, soit elle serait déjà morte, ou bien ses enfants seront déjà morts depuis. Donc, toi qui es enfant de Dieu, et la protection ne peut être que enfant de Dieu. Tu ne peux pas, un féticheur ne va pas te protéger l'enfant contre la sorcellerie, ce sont des histoires. Un féticheur, un marabout, et s'il arrive même que le papa ou bien la maman dans la sorcellerie a les grades plus que le féticheur, c'est encore gâté. Donc la vraie protection, c'est Christ. Si tu veux sauver tes enfants et toi-même, la cachette se trouve en Jésus de Nazareth. Le recevoir d'abord. Et une fois que tu le reçois, il faut persévérer. Tu persévères comme ça. Et mais
demandez au Seigneur aussi la sagesse. La sagesse parce que tu ne vas pas affronter. Il y a des femmes qui se font persécuter comme ça parce qu'elles manquent de sagesse. J'ai rencontré une dame, pendant qu'elle prie, elle sait que son mari n'est pas enfant de Dieu et son mari n'aime pas les choses de Dieu. Quand elle prie, le gars est au salon. Au lieu de prier doucement, elle commence à dire, au nom de Jésus, j'envoie le faux démon qui est assis au salon là-bas. Quand le démon va comprendre que spirituellement, d'abord, tu lui envoies le feu, ça le brûle. Il peut encore gérer. Mais maintenant, physiquement, encore, il comprend comment tu l'appelles démon et tu lui envoies le feu. Mon ami, il va te nuire. Donc, tu as besoin de la sagesse. Et tu as besoin que le Seigneur ouvre tes yeux. Pas parce qu'il y a des personnes, tu vis dans une maison avec quelqu'un, tu ne sais même pas qui il est. Tu ne sais pas, tu es aveugle. Le gars t'embrouille les yeux. Tu accouches l'enfant, il t'embrouille. Et tu es là, tu subis, tu ne comprends pas ce qui arrive aux enfants. Tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de prier. Et pendant que tu pries, le Seigneur va commencer à te révéler des petites choses et même des grandes. Et quand il va te révéler, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que l'esprit qui est en toi, la Bible dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc tu as un esprit plus puissant que ces petits autres esprits. Toi qui crois, la Bible dit que le non-croyant peut être sanctifié, peut sauver. Le croyant peut sauver le non-croyant. Ça, nous sommes dans Corinthiens, 1 Corinthiens 7. Et ta foi peut couvrir tes enfants tant qu'ils sont encore petits. Même si l'autre parent est engagé dans quoi, mais toi, ta foi peut couvrir tes enfants. Si tu t'accroches fermement pendant qu'ils sont inconscients, tu passes le temps à intercéder pour eux, à dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas venu sur la terre pour peupler l'enfer. Tu as dit, et ton but principal, c'est que toutes les âmes doivent être sauvées. Alors tu intercèdes, pas pour que Dieu protège tes enfants pour devenir des grands demain. Non, commence à rappeler à Dieu sa parole parce que Dieu aime quand on lui rappelle sa parole. Dieu aime quand il a ses intérêts dans une affaire. Tu dis à Dieu que Seigneur, ces enfants doivent te servir. Ces enfants doivent être bénis. Ces enfants. Et Dieu va veiller sur tes enfants. Dieu va les protéger. Pendant que tu es avec eux, tu pries, tu intercèdes pour eux, tu imposes les mains, tu as ton huile d'onction, tu persévères. Et ce sera un combat. Tu vas te rendre compte que tu seras un obstacle. Un obstacle où soit le mari ou la femme va commencer à te détester. Tu ne peux pas empêcher un père de prendre son enfant et l'amener dans son village. S'il dit par exemple que bon, ces vacances, si on va au village, et lui prend les enfants, il va avec au village. Mon frère, toi-même tu sais ce qu'il va faire avec là-bas, tu ne peux pas empêcher. La seule façon de contrecarrer ça, c'est de prier. Mets tes genoux à terre, détruis, dis Seigneur, je te fais confiance. C'est toi qui m'as donné ces enfants. Pendant que peut-être, si vous êtes séparés, l'enfant va passer le week-end chez son père, tu ne sais pas ce qu'il fait. On a rencontré des parents comme ça, quand l'enfant va passer le week-end chez le père fait des attouchements à l'enfant, que ce soit garçon ou fille. Maintenant, toi, tu n'es pas là-bas. Ou bien le père ou la mère s'est remarié. Peut-être ta fille, tu es un homme, ta femme est divorcée. Et maintenant, quand ta fille va voir sa mère, le mari de la mère commence à faire des attouchements. Tu n'es pas là, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu dois seulement prier. Le jour que tu sais qu'il va passer les congés ou bien la semaine ou le week-end chez l'autre, tu pries sur ton enfant s'il est encore petit. Et c'est pour ça qu'il faut enseigner aux enfants la prière, enseigner la parole de Dieu. Parce que là, l'enfant pourra déjà avoir le réflexe de prier, amener les enfants à parler. Parce qu'un enfant qui ne parle pas est dangereux. Là, maintenant, quand il rentre, cultiver l'amitié avec l'enfant, quand il rentre de là où il était, il peut te dire ce qui s'est passé. Il peut te raconter, voilà ce que j'ai mangé, voilà on m'a amené ceci. Maintenant, s'il ne te dit pas, tu fais comment? C'est pour ça que tu dois prier. Tu dois prier, t'accrocher à Dieu, servir Dieu, faire des sacrifices à l'église, faire des offrandes pour tes enfants à l'église. Vous allez venir m'insulter ici qu'on est les escrocs. Tant pis pour vous, je vous dis la vérité. Tant que tu ne fais pas ça, ton enfant est exposé. Exposé, tu vas faire quoi? Si le père ou la mère dit, je voyage avec mes enfants, je l'amène initiation, tu n'es pas là-bas, tu fais comment? Pendant qu'il est là-bas, toi, tu prends tes offrandes, tu vas donner à Dieu. Tu dis à Dieu que comme moi, je te sers avec tout ce que tu m'as donné. Toi, tu protèges mon enfant. Et là où toi, tu ne peux pas arriver, la main de Dieu va arriver pour protéger ton enfant. Ce que toi, tu ne peux pas défendre, le Saint-Esprit va défendre ton enfant.
Nous avons beaucoup de témoignages. Et le témoignage que je vais partager avec vous ce soir, c'est quoi? C'est un papa, un jeune, hein, il était venu à l'église. Ce monsieur est venu à l'église, il était séropositif sidéen. Et on a prié pour lui. Et le Seigneur l'a délivré du sida. Et c'est comme ça qu'il rencontre une jeune fille, il se marie. Maintenant, le gars va dans une grande école. On prie aussi à l'église. Il entre dans une grande école, il a un grand concours. Il commence à monter, à monter. Arrivé là-bas, on lui dit, pour être nommé dans l'administration, il te faut entrer dans une secte, dans une loge avec nous. Et directement, il a un parent. Maintenant, le gars, comme il est déjà bien, il est déjà en haut, il n'a plus besoin de Dieu. Donc, il a utilisé Dieu pour le guérir. Il a utilisé Dieu pour avoir le diplôme, pour entrer dans une école. Et maintenant, il est déjà bien. Il se fiche pas mal de Dieu. Et maintenant, il peut prendre d'autres voies. Arrivé là-bas, il est avec sa femme. Il dit qu'il commence à sodomiser la femme. La femme lui demande que mon ami, ça là, tu as appris où? Déjà, nous sommes les enfants de Dieu. La Bible interdit ce genre de choses. Sodomie, que c'est comment? Le gars tape sur la femme. La fille a vu qu'elle pouvait mourir. Elle a porté ses pieds. Elle est partie. Le gars dit, si tu pars, tu ne pars pas avec mes enfants. Ce sont ses enfants. Tu vas partir avec les enfants de Dieu. Elle a laissé 2 petits garçons. L'un avait 3 ans. L'autre, non, l'un avait 5 ans. L'autre avait 3 ans. 2 petits enfants. Les enfants restent avec leur papa. C'est normal, c'est leur père. La femme aussi, elle est partie, elle ne peut plus revenir voir ses enfants. Et c'est comme ça qu'un jour, la grand-mère, donc la mère de la mère, elle va rendre visite aux petits-enfants qui sont restés avec leur papa. Et elle voit donc le grand frère sur le petit frère. Ah, la femme, elle commence à gronder l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelle qualité de jeu comme ça? Qu'est-ce que tu fais sur ton frère? Elle dit, mais c'est ce que papa fait souvent sur nous. La grand-mère demande que pardon. Il dit oui, quand nous sommes là, papa fait souvent ça sur nous. Et maintenant, moi aussi, je dois faire sur mon petit frère. Parfois, il vient avec les femmes, il fait. Et donc, le monsieur venait avec des femmes, il faisait ça devant les enfants. Et après, maintenant, il sodomisait ses fils. Et le grand frère, maintenant, a aussi commencé à vouloir, ou bien il faisait déjà à sodomiser le petit frère. Et c'est comme ça que la maman, la grand-mère met les mains sur la tête. Vous connaissez les femmes en Afrique, les vieilles femmes en Afrique qui ne sont pas allées à l'école, elle commence à crier au scandale. Elle ne savait pas que c'est elle-même qui devait se retrouver dans des problèmes. Elle porte les enfants, elle amène chez le médecin. Et les médecins examinent les enfants. Le médecin dit à la femme que mais ça c'est une affaire de depuis. Quand tu regardes les enfants, leur derrière est déjà ouvert. Donc ce n'est pas une affaire qui vient de commencer. Le monsieur a détruit ses propres enfants pour avoir le pouvoir. Et maintenant la grand-mère, elle dit à sa fille, les 2 femmes se lèvent avec la famille. Vous connaissez la sauvagerie de l'Afrique. Elles arrivent au lieu de service du monsieur pour faire la sauvagerie. Le monsieur appelle seulement la police. Parce que comme il est avec les grands, ils font des choses compliquées. Le gars a appelé la police. On est venu arrêter les 2 femmes qui faisaient le bruit. On leur a dit que vous fermez vos bouches. Sinon, après, on vous défait, on vous envoie en prison. Donc, regardez un peu. Dans une situation comme ça, tu fais quoi? Tu fais comment? Et le monsieur récupère ses enfants, il part continuer son travail avec. Tu fais quoi? S'il n'y a pas Dieu seulement. Et cette femme est arrivée en église en pleurant. Donc elle ne pleurait même plus que ses enfants. Elle pleurait qu'elle va aller en prison. Est-ce que vous comprenez un peu jusqu'à quel point nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que vous comprenez jusqu'à quel point nous avons besoin de confier nos enfants au Seigneur? Quand ces enfants vont à l'école, est-ce que tu sais ce qu'ils font là-bas? J'ai suivi une histoire aujourd'hui, un homme qui fait son témoignage. Comment est-ce qu'il a été initié à la sorcellerie? C'est son camarade de classe qui l'initie à la sorcellerie. Comment ça? Il va à l'école. Toi, parent, tu es à la maison, tu ne sais même pas ce que l'enfant fait à l'école. Tu ne sais pas avec qui il marche, tu ne sais pas ce qu'il mange à l'école. C'est son camarade qui était son ami. Parce qu'à l'école primaire, on a souvent des amis intimes. Un ami avec lequel tu as commencé à marcher peut-être au CP, vous partez au C1 jusqu'au cours moyen 2, il est ton ami, vous faites toutes des classes, vous êtes toujours sur le même banc. Vous marchez ensemble, vous devenez comme des frères. Quand l'école finit, tu vas manger chez lui et ses parents te connaissent et c'est déjà l'amitié. Mais tu ne connais pas son identité spirituelle.
Ton enfant ne connaît pas son identité spirituelle. Il dit que son ami là, c'était son ami. Il partait souvent manger avec son ami. Il faisait tout avec son ami. Ils faisaient tout ensemble. Il dit que son malheur a commencé le jour où il a posé une question à son ami. Parce que ce qui l'étonnait, c'est que pendant qu'ils étaient en classe, lui, il recopie les cours. Son ami est toujours là, il ne copie jamais le cours. Il reste comme ça. Et à la fin du cours, c'est lui qui prenait encore les cahiers de son ami, il recopiait. Donc, il copiait son cours pour lui et après, il partait en recopier pour son ami. Il demande que, mais, un jour, il pose la question à son ami que, mais, pourquoi quand nous on fait le cours, toi, tu ne copies jamais? Et bizarrement, les professeurs, les maîtres lui disaient, ne lui demandaient rien. Il ne copie pas, le maître ne dit rien. Peut-être le maître était aussi comme lui. Et il était peut-être le patron du maître. Et c'est le jour-là, il dit que c'est le jour-là que son malheur a commencé. Il regarde son ami, il commence à rire. Il rit, il rit. Il dit, mais est-ce que c'est une question bête? Je te pose la question que pourquoi quand le maître écrit au tableau, toi tu n'écris jamais? Pourquoi tu ris? Le gars rit encore. Il rit fort. Il rit. Il dit, tu me connais pourquoi je n'écris pas? Il dit, oui. Parce que moi, je suis toujours en train d'écrire pour toi. Donc, j'écris deux cours. J'écris dans mon cahier, j'écris dans ton cahier. C'est comment? Il dit que le gars où il a touché ses yeux, il a fait quoi? Il dit, regarde un peu ce que vous écrivez dans votre tableau là. Il dit, le gars a ouvert ses yeux. Il a commencé à voir ce que le mec écrivait au tableau, c'était des injures. Donc, le mec devait même être sorcier aussi. Le mec écrivait des grossièretés, des injures. Après, il voyait des serpents sur le tableau. Le gars a eu peur, il dit, tu n'écris pas. Tu as dit que tu veux savoir pourquoi je ne ris pas. C'est pour ça que vous devez éduquer vos enfants à éviter la curiosité. La curiosité va t'amener dans des problèmes compliqués. Ne cherche pas à tout connaître. Parce que si tu connais trop, si tu cherches à tout connaître, tu auras des problèmes. Il y a des choses que tu peux constater, ferme seulement la bouche. Continue ta vie, continue ton chemin tranquille. Ne cherche pas à savoir pourquoi, le pourquoi de pourquoi. Et sa curiosité l'a mis dans les problèmes. Maintenant, tu as vu, tu es obligé d'être avec nous. Le gars, voit ça, il a dit, tu n'as pas peur. Tu m'as demandé pourquoi je n'écris pas souvent. Donc, regarde pourquoi je n'écris pas et tu fermes ta bouche. Et c'est comme ça que le gars commence à l'initie. À l'école. Et il ne dit pas à ses parents à la maison. Le gars l'initie le soir, il vient le chercher, il part et tout ça. Et maintenant, quand vous avez un sorcier à la maison, c'est compliqué. Il a commencé à faire des choses terribles. Un enfant. Ça est sorti d'où? De l'école. Et il précise que dans sa famille, il n'avait pas une vie de prière. Toi qui pries, même si on envoûte ton enfant, ça ne va pas marcher. Parce que ta prière va étouffer ces esprits-là. Tu as l'esprit au-dessus des esprits. Mais toi qui ne pries pas, tu es un parent, tu ne pries pas. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Et peut-être toi aussi qui es parent aujourd'hui, tu as grandi dans ce genre de famille où tes parents ne savaient pas prier. Tes parents ne connaissaient pas Dieu. C'est pour ça que ta vie est sens dessus, dessous. Parce que ton père ou ta mère t'a envoyé chez toutes les tantes qui avaient l'argent. Chez tous les oncles. Dès que tu vois un oncle qui a l'argent, même si c'est son cousin éloigné, cousin du village, ils ne sont même pas parentés. Parce qu'il a l'argent, c'est mon oncle, c'est ma tante. Et tu es déjà là-bas. Oui, je suis l'enfant de ta cousine telle, lui-même ne comprend pas la parenté. Mais ta mère t'amène. Oui, voici mon frère, tout ça, à cause de la pauvreté. Et c'est comme ça que tu as grandi. Et c'est comme ça que ton étoile, on a pris ton étoile. On a détruit ta vie. Et aujourd'hui, tu ne comprends pas ta vie. Peut-être, je ne parle pas de tes enfants, mais peut-être je parle de toi qui es en train de me suivre. Tu as besoin de Jésus de Nazareth et tu as besoin de la délivrance. Tu as d'abord besoin de connaître ces choses. Si vous allez sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, il y a des vidéos, des témoignages, gens qui témoignent de leur vie. Comment le diable les a traumatisés. La sorcellerie familiale, c'est le thème que nous débattons ces jours-ci. Et c'est très compliqué. C'est compliqué. Dans la Bible, je vais finir par là. Dans une famille, la sorcellerie dans la famille. La famille d'Abraham. Abraham avait sa femme, Sarah. La Bible dit qu'elle était stérile, elle n'accouchait pas. Mais il y avait une promesse sur sa vie. Il y avait une promesse sur la vie de Sarah. Et Dieu a dit à Sarah, tu seras la mère d'une multitude. Si Dieu a dit à Abraham, c'est qu'il avait dit à Sarah. Parce qu'Abraham a eu beaucoup d'enfants. Mais le seul enfant que Dieu a choisi, c'était l'enfant de Sarah. Ça veut dire que c'est Sarah qui avait la promesse.
Parce que Dieu pouvait choisir Ismaël. Dieu pouvait choisir les enfants de Ketura. Mais il a choisi les enfants de Sarah. Ça veut dire que Sarah était la femme de la promesse. Et maintenant, pendant que Sarah cherche des enfants, Abraham, dans l'impatience, Sarah dit à son mari, va vers ma servante. Et Agar, c'était une Égyptienne. Regardez un peu tout ce qu'on voit aujourd'hui, la magie, toute l'origine de la magie, ça sort de l'Égypte. Donc les Égyptiens étaient les grands, jusqu'à présent sont les grands sorciers. C'est là-bas que les enfants d'Israël ont appris tout ce qu'ils ont appris là, les veaux d'or, tout ce que vous voyez là, c'est en Égypte qu'ils ont appris ça. Maintenant, c'est là-bas il a pris Agar en Égypte, il part avec elle. Agar commence la sorcellerie dans la maison d'Abraham. Comme Sarah ne comprenait rien, parce que je ne comprends pas comment une femme normale peut prendre sa servante, même si tu n'accouches pas, mon ami. Tu prends ta servante, même si tu la coutume avant, tu donnes à ton mari. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, Agar a commencé la sorcellerie. Elle a vu qu'Abraham, c'était un gars qui était bien. Abraham avait l'argent, Abraham était riche. Et puis, sa femme n'accouche pas. Agar commence à regarder que mince. Sarah, comme elle est bien vieille, là, moi, je suis jeune. Elle va bientôt mourir. Donc, si moi, je fais l'enfant avant Abraham, Sarah meurt. Abraham va me prendre. L'affaire, si c'est pour moi. Donc, elle commence à envoûter Abraham. Elle commence à envoûter Sarah. Au point où, déjà qu'elle avait commencé à séduire Abraham, parce que si tu n'aimes pas une femme, tu ne peux pas dormir avec la femme là. Même si qui te dit que va dormir avec, tu ne peux pas. À moins que toi-même, tu avais les yeux depuis. Donc, elle envoûte Sarah. Et Sarah, elle-même, ouvre la bouche pour lui dire que mon ami va sur le lit de mon mari. Sarah quitte le lit. Elle laisse la place à Agar. Nous sommes dans le livre de Genèse. Et c'est comme ça, Genèse 16. Abraham prend Agar. Mon ami, l'enfant n'entre pas le premier jour. Donc ça veut dire que Agar est devenue la femme d'Abraham. La Bible ne nous dit pas pendant combien de temps elle a fait pour concevoir son fils là. Donc elle est devenue la femme d'Abraham. Avec l'accord de Sarah. Maintenant elle accouche. Ismaël commence à grandir. Sarah est toujours aveugle. Elle ne comprend pas qu'elle est victime de la sorcellerie. Abraham, lui, quoi? Lui, c'est un homme. Il s'en fout. Maintenant, quand Dieu visite Sarah, parce que Dieu, à l'époque, il n'y avait pas la délivrance, il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'était pas né de nouveau. Donc, le diable pouvait les manipuler comme il voulait. Maintenant, comme Dieu avait les yeux sur Sarah, Dieu avait fait la promesse à Sarah. Dieu avait fait grâce à Sarah. Dieu aimait Sarah. Dieu a dit, je ne peux pas laisser comme ça Sarah. Il a ouvert les entrailles de Sarah à son âge, à 90 ans. Elle conçoit maintenant, elle accouche Ismaël. C'est là où ses yeux s'ouvrent. Elle pense qu'Agar sera toujours sa copine. Elle comprend maintenant, Agar comprend maintenant que ses plans ont été déjoués parce que maintenant, Sarah a aussi accouché. Agar commence à dire que non, c'est moi la femme d'Abraham. C'est là où le Saint-Esprit influence Sarah pour dire à Sarah que regarde ce qui se passe. Elle dit à Abraham, ma servante commence à me manquer de respect. Quand vous voyez quelqu'un qui devient insolent, mon ami, c'est un signe de la sorcellerie. Si tu as un enfant qui est insolent, impoli, mal élevé, l'enfant est sorcier, il faut l'amener à l'église. Ne dis pas que tous les... Non, quelqu'un qui est insolent, il ne respecte personne, n'a peur de personne, il parle à tout le monde n'importe comment. Ce sont des signes sérieux de la sorcellerie. Il y a la saleté, il y a l'insolence, il y a beaucoup de choses. Les enfants qui mangent dans les rêves, les enfants qui sont toujours calmes, qui ne parlent pas, sont des enfants qui sont loin. Si tu observes ça sur ton enfant, il y a une maman qui m'a écrit. Elle me dit, maman, d'aider mon enfant. Quand on lui parle de Dieu, l'enfant fuit. Allons à l'église, l'enfant fuit. Allons prier, l'enfant fuit. Et si on commence à prier, l'enfant dort. Je fais comment avec l'enfant là? Je lui ai dit que l'enfant là, il faut seulement le forcer à prier. Parce que cet enfant est influencé. Elle dit, et j'ai un autre enfant par alliance. J'ai trouvé que le grand faisait les attouchements au petit. Je fais comment? Je lui ai dit, quand tu vois comme ça, d'abord tu dois parler pour détruire ça. Et les amener à confesser parce qu'ils savent déjà le bien et le mal. Si tu vois un grand garçon qui fait les attouchements à son petit frère, tu ne dois pas laisser que non, ce sont les enfants, ils jouent seulement, il n'y a pas de jeu. L'un sait ce qu'il est en train de faire à l'autre. Et je lui ai dit, tu les fais confesser et tu pries sur eux, tu les amènes à l'église. Les hommes de Dieu vont prier pour détruire les esprits là. Et c'est comme ça que Sarah ouvre les yeux. Ismaël a commencé à faire les choses à Isaac. Ismaël, si vous voyez le film, Ismaël a commencé à combattre Isaac.
Parce que Ismaël, c'était un petit sorcier. Sa mère sorcière lui avait donné la sorcellerie. Et il savait qu'il fallait détruire Isaac. Et c'est là où, quand Sarah dit à Abraham de chasser Agar et son fils, Abraham avait le cœur de paix à refuser. Mais Dieu a intervenu. Dieu a dit à Abraham, Abraham, fais partie la femme, c'est avec son fils. Vous pensez que Dieu était bête? Dieu savait ce qu'il faisait. Parce que Dieu savait que si Ismaël et Isaac vivaient ensemble, et Ismaël allait donner la sorcellerie à Isaac, Isaac n'allait jamais être le père, notre père, comme nous sommes les enfants de Dieu aujourd'hui. Dieu savait et Dieu a dit à Abraham, je vais bénir Ismaël, mais fais-le partie. Et c'est comme ça. Parce que Dieu avait ouvert les yeux d'Abraham, le père, et de Sarah, la mère. Je prie pour un parent ce soir, que le Seigneur ouvre tes yeux et que tout sentiment diabolique, qui te détruise des sentiments diaboliques. Parce que si tu veux réussir dans ta vie, dans la vie de tes enfants, tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit, tu as besoin d'avoir la révélation. Dieu, lui, n'a pas les sentiments. Et le diable, parfois, nous fait avoir des sentiments diaboliques et on fait pourrir une situation qui va nous détruire demain. Et Dieu a parlé à Abraham et ça s'est passé ainsi. Tu dois veiller sur tes enfants. Qu'est-ce qu'ils mangent? Les enseigner à prier, les amener à l'église. Proverbe quoi dit? Instruis l'enfant. Proverbe, oui, le Proverbe 22, verset 6. Dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Enseigne à ton enfant les voies de Dieu. Enseigne à ton enfant la prière. Parle à ton enfant de Jésus de Nazareth. Dis-lui que Jésus aimait les petits-enfants. Jésus est l'ami des petits-enfants. Parle à ton enfant de Jésus. N'aie pas honte. Et je t'ai dit la dernière fois que ne permets pas que tes enfants fréquentent les enfants de mauvaise famille, les enfants de mauvaise vie. Ne permets pas. Sois un parent vigilant, un parent rigoureux. Nous, quand on était petits, notre père était dur. Et on pensait qu'il était méchant. Et notre mère, elle tolérait nos bêtises. Et nous, on pensait qu'elle nous aimait plus et elle était gentille. C'est quand on a grandi qu'on a compris que la vraie personne qui nous aimait, c'était notre père parce qu'il a fait de nous des hommes. Donc, la Bible dit également, n'éloigne pas la verge de l'enfant. Je vais finir avec ce verset. Proverbe 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de verge, il ne mourra pas. Si tu le frappes de verge, il ne mourra pas. Et Proverbe 20, verset 11 dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Donc quand tu observes ton enfant, tu sais déjà le chemin qu'il est en train de prendre. Et toi qui as l'autorité sur lui en tant que parent, tu peux encore dévier sa trajectoire. S'il prend une mauvaise trajectoire, l'influencer positivement, le conseiller, l'arracher entre les mauvaises influences. Parfois, ce sont les professeurs à l'école. Moi j'ai vu un film ici où un professeur, elle regarde un enfant qui est brillant à l'école et elle devient ton amie, elle t'encourage à faire des mauvaises choses, à tricher au point où tes parents perdent le contrôle. Que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu ne sois pas un parent laxiste, un parent qui a les yeux fermés et au point où on va venir enlever ton enfant devant tes yeux. Et si tu as un parent, si c'est un parent qui est l'ennemi de l'enfant, mon ami, il n'y a que le Seigneur, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu pour te protéger. Comme j'avais dit à cette femme que il n'y a que Dieu pour protéger ses enfants. Puisque c'est leur peur, qu'est-ce qu'on va faire? Prions seulement. Dieu va les protéger. On intercède pour eux. Si tu as un mari ou une femme qui a vendu tes enfants à la sorcellerie ou bien dans les sectes mystiques, commence seulement à rappeler à Dieu sa promesse. Dis au Seigneur, Seigneur, mes enfants, souviens-toi d'eux. Ils ne doivent pas aller en enfer. Commence à intercéder pour leurs âmes. Et à la dernière minute, le Seigneur va les sauver. C'est le Seigneur. Soutiens l'œuvre de Dieu avec tes finances. Et tu vas voir comment le Seigneur va racheter la vie de tes enfants. C'était l'école d'Esther avec Mama Tchala. Je prie que le Seigneur soit ton conseiller, qui te donne la sagesse. Et je crois la semaine prochaine, nous allons faire une veillée de prière en direct avec l'école d'Esther
pour prier pour les parents qui ont des enfants. Parce qu'il y a des parents qui ont des enfants malades qui m'ont appelé, qui m'ont écrit. Et on va prier. Je vais vous dire comment on va prier pour ces enfants. Je crois qu'on va prier pendant une soirée. Ça sera la nuit. On va prier parce que je ne peux pas prier sans vous donner la parole de Dieu, parce que c'est la connaissance qui est importante et c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est la parole de Dieu qui délivre. Quand tu connais, il y a ces choses, tu sais comment tu peux marcher. On va prier, mais si tu n'as pas de connaissance, ça ne sert presque à rien. Donc, je vais programmer un jour, ça sera certainement un vendredi. Ça ne peut pas être demain. Mais je crois le vendredi de la semaine prochaine, on va faire une mini veillée de prière à l'école d'Esther pour prier pour les enfants, pour prier pour soi-même. Parce que peut-être, toi, tes parents t'ont abandonné, toi, tu prends peut-être soin de tes enfants, mais tes parents t'ont négligé et tu es né avec ces liens. Tes enfants sont nés avec ces liens. Donc, ce que tu as vécu est répercuté sur tes enfants. Donc, les enfants subissent aujourd'hui. Quand parfois nous voulons faire la délivrance des enfants, nous faisons la queue dans nos parents parce que les problèmes des enfants proviennent des parents. Donc, c'est ce que nous allons faire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Nous allons vous mettre toutes les adresses au bas de l'écran. Et je vais prier maintenant pour quelqu'un, pour un homme, pour une femme qui est dans une situation comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure, où les enfants sont manipulés, où les enfants sont tiraillés, où les parents sont séparés, où les enfants sont victimes d'abus par les parents. Nous avons des parents qui violent les enfants, qui violent un père qui fait des enfants avec ses filles. Moi, j'ai rencontré une maman, son mari c'est-à-dire, il avait sa fille. La femme me dit, maman, dedans, on dormait à 3 sur le lit. Pendant que je suis couchée avec mon mari, j'entends comme il est en train de faire quelque chose avec quelqu'un. Je me tourne, c'est sa fille. Et sa fille qui n'était pas la fille de la femme. Et ils sont à 3, le monsieur couche avec la fille sur le lit, sa femme est là. Donc, des gens qui vivent des situations comme ça bizarres. Et tu ne peux pas parler, tu es là. Si tu ouvres la bouche, je ne sais pas ce qui va t'arriver, mais il n'y a que le Seigneur. Je te parle aujourd'hui. Il y a les parents, les pères qui font les enfants avec leurs filles. Il y a les mères qui font les enfants même avec leurs fils. Il y a des choses bizarres comme ça. Donc, tu as besoin de Dieu. Je prie pour toi maintenant. Tu es dans une situation pareille. Je prie que le Seigneur te visite. Je prie que le Seigneur intervienne dans ton cas. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, je veux te conduire au Seigneur. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus de Nazareth, j'ai entendu ta parole ce soir et j'ai été touché. Je reconnais que je suis né pécheur et je t'invoque maintenant afin que tu sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur. Je te demande pardon pour le péché originel, pour les péchés de mes ancêtres et pour mes péchés personnels. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Seigneur Jésus, donne-moi le Saint-Esprit et que je marche dans tes voies. Que mon nom soit inscrit dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, je vais prier pour toi, toi qui as reçu le Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit descende sur toi et que ce Saint-Esprit te donne la force de marcher dans les voies de Dieu. Que le sang de Jésus te lave, que le Saint-Esprit te conduise jusqu'à ton baptême dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'à partir d'aujourd'hui, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et que tous les liens, tous les envoûtements dans ta vie soient brisés au nom de Jésus. Et je déclare que tu es déjà enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière et que tu n'es pas à Paris, parce que si tu es à Paris, je vais te mettre l'adresse de notre église en bas. Si tu n'es pas à Paris, il faut que tu cherches une église réveillée. Il faut qu'on te baptise par immersion dans l'eau. Tu vois un pasteur, tu dis que tu as reçu le Seigneur et il faut qu'il te baptise. Une église qui parle de la nouvelle naissance et de la délivrance. Là, ta délivrance va être poursuivie jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Maintenant, toi qui as déjà reçu le Seigneur et qui as suivi cette vidéo, commence à prier afin que cette parole que tu as entendue, que quelles que soient les influences négatives sur ton enfant, de près ou de loin, que cela soit détruit au nom de Jésus. Que le Seigneur commence à te révéler toutes choses. Que le Seigneur te révèle, que le Seigneur te révèle, que le Seigneur te révèle au nom de Jésus. Et une fois qu'il t'a révélé, tu commences à détruire. Aujourd'hui, pendant que je méditais, le Saint-Esprit m'a ramené une parole qu'on m'avait dit il y a 7 ans et je n'avais pas compris. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur m'a dit, écoute, je t'avais parlé de ça, ça fait 7 ans. Et tu pensais que c'était chez le voisin alors que c'était chez toi.
Et j'ai dit, Seigneur Jésus, 7 ans. Donc il y a des choses que le Seigneur t'avait révélées, même en rêve. Il t'avait parlé par la bouche de quelqu'un, il t'avait parlé par sa parole. Et tu n'as pas compris le sens. Et tu as peut-être négligé l'explication. Je prie que le Seigneur te révèle cette chose importante pour le salut de ta vie et de tes enfants au nom de Jésus. Et lorsque tu auras cette révélation, que le feu du Saint-Esprit descende en toi pour t'amener à mener cette vie de prière, à mener cette bataille. Dans le nom de Jésus, ne baisse pas les bras. Peut-être tu as un enfant handicapé. Je parle à une femme. Je vous ferai mon témoignage bientôt. Tu as accouché ton enfant normalement. Après, ton enfant commence à devenir bizarre. Il y a une maman qui m'a appelé, l'enfant ne parle pas. L'enfant est né bien, mais à 2 ans, l'enfant devient bizarre. On dit que l'enfant est autiste. Il y a l'autre, elle ne peut pas se marier parce que l'enfant, elle a un enfant handicapé. L'enfant, là, Dieu ne l'avait pas prévu handicapé. Il y a certainement quelque chose qui s'est passé. Je prie que le Seigneur te révèle cette chose qui s'est passée là. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'une fois que c'est révélé, c'est condamné. Et s'il te révèle, il faut m'écrire. Je vais te dire comment est-ce qu'on va prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Avec Dieu, rien n'est impossible. Je prie que ces enfants qui sont malades, maintenant je prie pour ceux qui ont des enfants malades, les enfants autistes, les enfants handicapés, les enfants qui ont les retards de langage, les enfants qui ne marchent pas, les enfants drépanocytaires, le feu du Saint-Esprit maintenant. Que le Seigneur, j'envoie le Saint-Esprit dans vos maisons pour libérer ces enfants au nom de Jésus. Les enfants dont on a volé l'intelligence, où on a emprisonné les esprits, où on a volé les étoiles, les enfants qui sont malades physiquement, le feu du Saint-Esprit les libère. Ça peut ne pas être ton enfant, peut-être ton petit-fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, je prie pour toutes les femmes qui n'en couchent pas, toutes les femmes qui veulent les enfants. Si tu es là, tu me supposes la main sur ton ventre. Je déclare la faveur de Dieu sur ta vie. Le Seigneur doit te faire grâce comme il a fait grâce à Sarah. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que toi aussi tu rendes gloire à Dieu comme Anne avait rendu gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vais m'arrêter là ce soir. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. On va continuer ce thème. L'enfant, c'est une bénédiction. Tu dois prendre soin de tes enfants. Ne néglige pas ton enfant. Même si tu as un enfant malade, persévère. Le Seigneur va le délivrer. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous mets toutes les adresses au bas de l'écran. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Et je sais que vous ne serez pas dessus. Vous aurez plus de connaissances. Parce que nous avons beaucoup de vidéos de connaissances, de délivrance, d'enseignement aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis.